Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation Les Gourmands. Je me retrouve dans le 93 à Saint-Denis parce que je vais déguster chez le Monde du Goût. Alors les gourmands, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le Monde du Goût, tout simplement c'est un fast-food qui font des sandwichs. Mais attendez, ils font des sandwichs particuliers parce que chaque sandwich qu'ils font a une saveur particulière et qui vient d'un pays différent. Il y a 18 saveurs. Évidemment, je ne pourrais pas tous les déguster malheureusement parce qu'il y en a trop et je ne suis pas Hulk, je ne suis pas Son Goku. Mais on va tester ça. Je vous avoue que je l'ai fait un peu au feeling. Habituellement, je me prépare plus en amont pour une vidéo, mais parfois la spontanéité, c'est pas mal. J'espère que vous allez kiffer. On va essayer de découvrir ça. Apparemment, il y a pas mal de faits maison. Ils sont ouverts il n'y a pas si longtemps que ça. Donc forcément, vous me savez, vous me connaissez. J'adore donner de la force. On va voir si c'est bon. Et surtout, je vais donner mon avis avec le plus de transparence possible. Alors les gourmands, vous savez très bien que si vous voulez y aller là-bas, vous mangez avec vos yeux. Et moi, avec ma bouche. Comme d'habitude, c'est toujours comme ça. On va pas trop traîner, pas perdre trop de temps, parce que j'ai trop la dalle et vous connaissez la chanson. It's time to eat. Bon, c'est parti, je pensais pas que ça allait être aussi sportif, mais on y est. De toute façon, on va assumer, on a commencé, on va jusqu'à la fin. J'ai essayé de varier un petit peu les saveurs, histoire que tout le monde s'y retrouve un petit peu. Je vais commencer par un au poisson, c'est le Viking exactement. Alors, dans le Viking, il y a de la sauce fumée, de la sauce maison boursin, de la galette de pommes de terre, des oignons rouges et du citron. C'est là qu'on voit que Lina, c'est pas une amatrice, parce qu'elle a pas fait l'erreur d'oublier le citron. Le citron, ça s'associe tellement bien avec le saumon, je vous le dis toujours. Le meilleur complément, ne cherchez pas. Des fois, il y a des binômes, ils sont faits pour être comme ça, et le citron, le saumon, c'est pareil. Alors, il faut aussi des frites fait maison. Elles sont pas mal, hein. Malheureusement, j'ai pas la saveur à 100% comme d'habitude avec les prises, mais honnêtement, même quand c'est froid, on arrive à savoir ce qui est goûtu et ce qui est travaillé, et en l'occurrence, c'est le cas. Mon trêve de bavardage, on va tout de suite commencer par le premier. Dans leur procédé de préparer leur sandwich, ils font la cuisson au four. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Je pense que oui, déjà notamment la dureté du sandwich. En théorie, les aliments ne sont pas censés ressortir que si c'était pas cuit au four. Il a l'air quand même bien garni, hein. Il y a de la galette de pommes de terre, waouh. Et ma foi, c'est vraiment très bon. Alors quand j'ai proposé à Lina de déguster celui-ci, elle m'a dit que c'était pas forcément le meilleur à mettre en avant. Elle a dit qu'ils étaient tous bons, mais on avait un ou d'autres qu'on pouvait mettre en avant. Mais franchement, je regrette pas du tout d'avoir choisi celui-là. Déjà, on sent le travail artisanal. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire. Et surtout, la dose de citron, elle est bien maîtrisée parce que c'est vrai, il faut pas qu'il y ait trop de citron parce qu'au niveau de l'acidité, c'est pas ouf. Mais là, franchement, c'est vraiment bien géré. Et galette de pommes de terre, je pense que c'est un ingrédient qui est très sous-estimé. Ah mais je me régale. Et d'ailleurs, je tiens à donner deux précisions. La première, le restaurant est ouvert en continu à peu près de 11h à 4h du matin en semaine. Le week-end, 5h, si je dis pas de bêtises. Normalement, en fonction des villes où vous habitez, il y a des horaires à respecter pour la restauration. Et si je dis pas de conneries encore plus, normalement, il y a une sorte de dérogation à faire. Pour le ramadan, en l'occurrence, je sais que beaucoup de restaurateurs font ça. Ils demandent une dérogation pour qu'ils ouvrent tard mais qu'ils ferment tard. Et comme ça, ils ne perdent pas dessus. Mais clairement, je valide la validité de la validation. Bon, on attaque le deuxième sandwich, mais avec un accompagnement un peu plus varié. Alors j'ai pris le Suissard et dans celui-ci il y a du poulet mariné, de la sauce fromagère, du jambon de dinde et de la raclette. Et il est à 10,90. J'ai vu que celui-ci c'est l'un des best-sellers. Hein. Honnêtement, il me donne envie et il faut savoir qu'il y a au moins 18 sandwichs différents. C'est énorme. Donc Suissard qui vient de Suisse, ils sont vraiment bons. En plus on est en fin d'hiver là au moment où je tourne la vidéo. Petite odeur de raclette. On y va, hein. Honnêtement, il est validé de fou. Alors quand je me suis un peu renseigné pour la vidéo, j'ai vu certaines personnes qui se plaignaient que le pain était trop sucré. Je sens pas du tout. Il est bien moelleux. Il tient bien la nourriture qui est à l'intérieur du sandwich. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Wow, incroyable. Franchement, j'ai bien fait de ne pas en prendre plus de 4. De toute façon, il y a plein d'alternatives. Il y a de l'italien, il y a du chinois, il y a même un veggie. Bon, honnêtement, moi, je m'en bats un peu les couilles, j'allais pas le prendre. Je tiens juste à donner une précision. C'était avantageux pour eux, mais ça l'est moins pour nous. Il y a un peu d'attente. Mais honnêtement, je trouve que ça vaut le coup. Essayez de venir à des heures creuses et je pense que vous allez avoir moins d'attente. Franchement, il est exceptionnel.
C'est incroyable comment ils arrivent à faire ressortir leur travail artisanal. Mine de rien, c'est un challenge de faire autant de sandwichs différents et d'essayer de faire en sorte que chaque sandwich est vraiment bon. J'en ai goûté que 2, hein, évidemment, mais pour l'instant, je tombe des nues, mais dans le bon sens. Hein. Allez, on va passer au 3e, mais en tout cas, je valide la validité de la validation. Allez, les gourmands, on passe au 3e sandwich. Bon sang. Celui-là, je pense que c'est une valeur sûre à 80%. Il y a toujours un pourcentage d'incertitude, malheureusement, parce que, voilà, on n'est jamais sensible de tomber sur un imprévu. Moi, insensible. Alors, je vais déguster une spécialité française, je suppose, au vu de l'intitulé du sandwich. Donc, je vais déguster le Frenchie. Dans le Frenchie, il y a 3 steaks maison, il y a du chèvre miel et du cheddar. Et il est à 11,90. Alors, déjà, il est moins chargé que les 2 précédents. Après ça, est-ce que c'est vraiment un problème ou pas? Voilà, je sais pas, parce que c'est pas forcément le fait qu'il soit garni qui fait qu'il est bon. Moi, je suis plus dans une recherche de saveur. Et surtout, le côté pas pratique, c'est avec le miel. C'est assez collant. Je vous conseille pas de le manger dehors. Mangez-le soit dans le restaurant ou soit chez vous. Comme ça, au pire, si vous vous dégalacez, vous vous lavez les mains et comme ça, c'est réglé. Bon, trêve de bavardage, on va quand même tester ça. Bon, j'avoue, c'est un peu améroxique, hein, les steaks, hein, quand même. Hein. À ma grande surprise, c'est celui que je préfère le moins jusqu'à maintenant. Je trouve qu'il manque un peu de caractère parce que certes il a un peu refroidi, mais il n'a pas refroidi tant que ça. Hein. Alors je ne sais pas si je l'ai précisé, mais vous pouvez les prendre à commander sur Deliveroo et Uber Eats. Je vous montre un autre accompagnement, frites cheddar, avec du bacon cette fois-ci. Vous avez vu, en montant step, hein, mine de rien. J'aime bien le bacon honnêtement, il est pas trop salé, juste qu'il faut. Non, les frites cheddar elles sont bonnes, mais ils m'ont mis un peu trop de frites parce que je vous explique. En fait à la base, j'avais juste demandé 2 menus et 2 sandwichs de sel. Et du coup on va faire 3 frites. Ah, c'est vrai, j'ai dit que 2 fois. Pareil, j'ai pas refusé la bouffe hein, quand même. Merci beaucoup. D'ailleurs Lina qui est derrière, que vous voyez pas parce qu'elle est occupée malheureusement. Victime de son succès. C'est Lina, c'est ça? Ouais, non, là, je sais pas trop. Bon, on va quand même passer au clou du spectacle parce que forcément, comme tout restaurant, ils ont leur spécialité et je vais vous montrer leur spécialité. On passe cette fois-ci au bouquet final, la spécialité du monde du goût. Et on va déguster, roulement de tambour. Brrr. Le MG, ma gueule. Bon, le MG, si vous êtes un peu malin, vous vous doutez c'est les initiales de quoi? Alors, donc moi j'ai pris le MG, comme je vous ai dit. Alors, il y a 2 steaks maison, du poulet mariné, du poulet fumé, du fromage et de la sauce boursin à 11,90. Alors, je tiens à préciser qu'il y a une autre alternative du MG, le MG rouge avec du chicken tandoori. Ah là là, que c'est beau tout ça. Hein. Qu'est-ce que j'aime la bouffe. Franchement, c'est trop bien. Franchement, il est incroyablement bon. Le mélange marche très bien. Alors, je pense que j'ai fait quand même une petite erreur. Je pense que j'aurais dû prendre le rouge parce que du coup, c'est le même poulet que les suissards. Franchement, les ingrédients marchent bien. C'est pas très grave, hein, en soi. Franchement, c'est bon, hein. Ça blinde. Celui qui dit qu'il blinde pas, c'est vraiment un mytho sur la tête de ma mère. C'est-à-dire que tu mens. C'est-à-dire que regarde. Tu mens. Parce qu'aujourd'hui, les gens... Wallah, tu mens, frère. Parce que... C'est pas bien de mentir comme ça. Ou alors vous avez un verre dans votre ventre, mais franchement, ouais, je me suis régalé. Je valide la validité de la validation. En tout cas, on se retrouve pour la conclusion. Bon les gourmands, on se retrouve pour la conclusion du monde des goûts. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Franchement, j'ai passé un très bon moment culinaire. Pourquoi? Parce que mine de rien, la fast-food est un plat très impopulaire auprès de certaines personnes. Mais comme quoi, en fonction de qui a la main dessus, ça peut être vraiment un art culinaire. Alors honnêtement, tout vaut son prix, j'ai tout aimé. Non, excepté le chèvre miel. Honnêtement, c'est celui que j'ai le moins aimé. Mais tout est bon. Qualité de la nourriture, quantité, rapport qualité-prix, tout est là. Franchement, Lina m'a bien accueilli. Et malgré qu'elle était sacrément occupée, elle a essayé de prendre un minimum de temps pour bien me parler et me mettre en condition. Et je la remercie énormément, voilà, pour les petits gestes qu'elle a fait pour moi. Je vais essayer de lui rendre du mieux que je peux et de respecter au maximum la gentillesse qu'elle m'a rendue, ainsi que sa maman et son papa qui est un cuistot hors pair. Au niveau des plats, franchement c'est bien parce qu'il y a beaucoup de saveurs différents, de plein pays différents et je pense que chacun peut vraiment y trouver son compte. Qu'est-ce que j'ai quand même à reprocher? Il y a beaucoup d'attentes, après forcément ils ont énormément de clientèle et forcément ça joue énormément sur le délai. Si je peux vous donner un conseil, essayez de venir à des heures creuses, ça sera plus tranquille pour vous pour manger et surtout vous aurez moins d'attentes. Mais honnêtement, il faut leur tirer leur chapeau, hein. Franchement ce qu'ils font
c'est vraiment extraordinaire. Je mettrai en description le site internet et les réseaux sociaux du Monde des Goûts. Évidemment, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et évidemment, pour clôturer cette dégustation, on va finir avec l'hymne des gourmands. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se dit à une prochaine vidéo parce que je mange pas pour vivre, je vis pour manger.